Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent à la liberté et du blog du même nom. Donc très heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc abonnez-vous et puis également cliquez sur la cloche, comme ça vous serez informé de toutes mes vidéos qui sortiront sur ma chaîne. Alors ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo, c'est est-ce qu'il vaut mieux acheter sa résidence principale ou au contraire donc faire de l'investissement locatif? Pourquoi c'est important de se poser cette question-là? Alors après, bien sûr, ça peut dépendre de vos objectifs de vie, mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que selon que vous allez faire tel ou tel choix, ça n'aura pas la même incidence au niveau de votre argent, au niveau de votre potentiel financier. Et donc ça peut induire que votre vie soit différente selon que vous allez acheter votre résidence principale ou qu'au contraire, vous allez rester locataire et que vous pourrez donc faire de l'investissement locatif donc à côté de ça. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous achetez votre résidence principale, souvent vous avez tendance à vous endetter beaucoup plus. Vous allez peut-être vous endetter à 30%, 33%, vous serez au taquet et au niveau du taux d'endettement, et du coup ça va être très compliqué pour vous de pouvoir ensuite investir pour acheter d'autres biens. Alors pour les personnes qui ont déjà acheté leurs biens actuellement, donc c'est ensuite à ces personnes-là de voir comment faire pour diminuer leur endettement. Donc ce qui est recommandé de faire sur une résidence principale, c'est plutôt d'acheter avec un prêt sur de court terme, mais à la limite, si on peut gagner 5 points, 10 points de, de taux d'endettement donc en moins en augmentant les mensualités, en passant de 15 ans à 20 ans. Donc il ne faut pas hésiter à le faire. Et ça permet derrière de pouvoir dégager donc, davantage de marge pour ensuite investir, faire de l'investissement locatif. Pour les nouvelles personnes qui n'ont pas encore acheté leur bien immobilier aujourd'hui, moi j'aurais tendance à leur dire que ça va être beaucoup plus compliqué puisque les banques elles commencent déjà à dire qu'il faudra mettre de l'apport, beaucoup plus d'apport qu'auparavant, où on n'était même pas obligé de mettre forcément un apport, notamment quand on achetait sa résidence principale, que ce soit pour le bien en lui-même, pour les frais d'agence immobilière et même pour les frais de notaire. Alors qu'aujourd'hui, ça va se compliquer. Tandis que si vous achetez un bien locatif, je pense que ça peut rassurer les banques, dans le sens où elles vont se dire qu'il y aura de l'argent qui va tomber derrière, donc ça sera plus avantageux pour elles. Donc on a tendance souvent, effectivement, quand on achète sa résidence principale, à s'endetter davantage que lorsqu'on achète un bien que l'on loue derrière, tout simplement parce qu'on a des loyers qui tombent et qui vont couvrir justement donc ces mensualités de prêt. Donc bien sûr, la banque, elle prend en compte quand vous êtes locataire le reste à vivre. C'est un peu la même façon que le calcul du taux d'endettement. Donc admettons, vous avez un loyer de 500 euros, vous avez 1500 euros de revenus. Donc elle va considérer qu'il vous reste 1000 euros pour vivre. Et donc avec ces 1000 euros, elle pourra calculer euh, une- un, un potentiel d'endettement de 33% maximum par rapport à ces 1000 euros. Donc ça signifie que vous pourrez à peu près emprunter pour 333 euros par mois pour pouvoir faire de l'investissement locatif. Donc après, voilà, c'est quelque chose qu'il faut considérer, alors que lorsque vous achetez votre résidence principale, elle va voir que la banque, vous avez 500 euros de crédit, vous avez 1500 euros de salaire, donc elle ne voudra pas vous prêter plus parce que vous serez déjà au taquet de votre capacité d'endettement. Donc l'avantage justement de louer, c'est que même si il vous reste à vivre 1000 euros, comme dans le cadre de l'achat de sa résidence principale, vous pourrez toujours investir plus facilement derrière à partir du moment où vous avez un bien qui peut s'autofinancer, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous faire perdre d'argent et même qui peut vous en faire gagner, qui peut vous faire gagner des bénéfices, des plus-values supplémentaires. Donc déjà, c'est le premier point qui est important à considérer. Ensuite, le deuxième, qui est aussi très intéressant, c'est que en fait, euh, quand vous achetez votre résidence principale pour y habiter, c'est un élément bloquant parce que derrière, vous êtes un petit peu dépendant de ce bien-là. Vous êtes obligé de faire dépendre votre vie, votre travail, vos activités à ce bien-là pour pouvoir le rembourser chaque mois, et cela pendant de nombreuses années. Alors que si vous achetez d'abord des biens que vous mettez en location,
derrière vous pouvez ensuite générer des plus-values et à terme ça peut vous dégager du temps, davantage de temps, c'est-à-dire moins travailler ou même devenir rentier. Et ensuite, vous pourrez acheter votre résidence principale. Et grâce à cette résidence principale, vous pourrez aussi vous dégager de cette résidence principale. C'est-à-dire que vous ne serez pas obligé d'y vivre 12 mois de l'année. Vous pourrez très bien vivre 6 mois de l'année dedans. Et puis les 6 autres mois, vous allez partir en voyage. Et en fait, ça vous permettra pendant les 6 mois où vous serez en voyage de louer votre bien. Alors après, vous pouvez le faire aussi lorsque vous êtes propriétaire occupant, sauf que c'est qu'une partie du bien. Vous pourrez le faire en louant une chambre sur Airbnb, alors que lorsque ça sera votre bien que vous louerez pendant 6 mois l'année, par exemple, vous pourrez louer la totalité du bien. Donc ça ne sera pas les mêmes revenus que vous allez dégager. Et donc, moi, je vois plutôt ça dans ce sens-là. Donc acheter d'abord des biens pour pouvoir les louer, dégager des marges suffisantes qui peuvent vous permettre d'avoir des revenus supplémentaires. Moi, actuellement, je touche à peu près 1250 euros brut avant impôt. Donc on va dire que ça fait à peu près du 1100 euros net qui se rajoute à mon revenu du travail, à mon revenu professionnel. Donc ça, c'est intéressant. Et à terme, quand j'aurai peut-être plus de revenus locatifs que de revenus du travail, là, je pourrais me dire, ok, je vais acheter ma résidence principale. Et puis après, je pourrais décider, pourquoi pas, de quitter mon travail ou alors de chercher autre chose qui va me prendre moins de temps et je pourrais peut-être louer mon bien dans lequel je vis une partie du temps parce que le week-end je serais parti, je pourrais le louer le week-end ou je pourrais le louer par exemple pendant plusieurs mois de l'année et moi je pourrais habiter ailleurs entre temps et ça très facilement, beaucoup plus facilement que si vous êtes simplement dépendant à votre résidence principale. Donc ça donne une liberté supplémentaire, une liberté en termes de mouvement, une liberté géographique. Et ça, c'est quelque chose quand même de sans commune mesure. Et puis le troisième point aussi, c'est que en général, quand vous achetez un bien pour votre résidence principale, vous avez beaucoup plus de frais. Déjà, vous payez la taxe foncière, vous payez la taxe d'habitation, alors qu'en étant locataire, vous payez que la taxe d'habitation. Vous payez aussi des impôts locaux, vous payez des charges de copropriété. Donc tout ça, vous ne les payez pas en tant que locataire. Vous payez que la taxe d'habitation, vous ne payez pas les charges de copropriété. Après, bien sûr, dans les charges que vous payez en tant que locataire, vous avez l'eau, vous avez entretien. En général, vous avez de l'eau. Vous pouvez avoir le chauffage s'il est collectif. Vous avez une petite partie des charges de copropriété. Mais voilà, il y a des choses qui reviennent aux propriétaires, d'autres qui reviennent aux locataires. Vous ne payez pas tout. Alors que lorsque vous êtes propriétaire occupant, vous payez tout, l'intégralité. Et puis aussi, vous faites des travaux pour rénover votre bien. Donc forcément, vous allez dépenser davantage parce que vous voudrez vous sentir dans un bien qui soit confortable. Donc forcément, voilà, vous allez dépenser inévitablement beaucoup plus d'argent que si vous restez locataire et que finalement, vous faites entre guillemets le nécessaire pour maintenir le bien en bon état, pour qu'à la fin, lorsque vous le rendez, vous n'ayez pas de somme qui soit prise sur la caution, ou le minimum. Mais voilà, vous n'allez pas dépenser autant en tant que locataire qu'en tant que propriétaire. Donc c'est pour ça qu'il faut se rappeler ces trois éléments-là. Donc je les récapitule. Le premier, c'est la capacité d'endettement qui forcément va se réduire grandement si vous êtes propriétaire occupant plutôt que si vous achetez pour louer. Le deuxième, c'est le fait que vous allez avoir une liberté géographique beaucoup moins importante et même une liberté pour exploiter votre bien en tant que résidence principale qui sera beaucoup plus limitée. Et puis le troisième bien, c'est au niveau des charges, des frais d'entretien, de la gestion courante de votre bien. Et ça vous coûtera inévitablement de l'argent et beaucoup plus d'argent que si vous restez locataire. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez également la partager, donc vous abonner et puis mettre une mention j'aime et aller consulter mon blog, ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Donc je vous mettrai les liens dans le bas de la vidéo, donc notamment mon blog Gagner de l'argent et la liberté, donc sur Google, sur Facebook, Twitter et Instagram.
Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos donc sur ma chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!